C'est en quelques mots l'intelligence artificielle au service de la météorologie de précision. Et en fait, on récupère des bases de données météorologiques à l'échelle mondiale, donc du satellite, des radars, c'est ce que vous voyez le soir à la télé, des modèles, des stations météo de Météo France et de tous les services nationaux européens et américains. Et après, on rentre ça dans des grands entrepôts digitaux et on va utiliser des algorithmes mathématiques pour permettre de donner une météorologie à l'échelle d'une parcelle sans mettre un capteur dans le champ. C'est vraiment là la technologie où on s'affranchit de toute la partie un peu instrumentation, qui est toujours très compliquée à gérer, à la fois en investissement pour installer, mais aussi tout ce qui va être maintenance, réseau de communication, etc. Et on se sert des installations qui sont existantes. Et donc ça nous permet d'avoir l'information au sol, et après on récupère toutes les autres informations, typiquement le satellite, qui est aujourd'hui une information qui vient du ciel, mais qui est très pertinente, qui est très fiable. Et nos cibles sont plutôt les coopératives, les champs d'agriculture, les collectifs d'agriculteurs, parce que notre métier, nous, c'est vraiment des flux de données, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur la donnée, et cette donnée qu'on va récupérer auprès de fournisseurs, on la retransforme, on lui donne de la valeur ajoutée en termes d'agrométéorologie, et on prépare cette donnée pour qu'elle puisse être directement exploitable dans des outils agronomiques. Alors l'actualité de Weather, c'est un nouveau projet d'innovation qu'on est en train de mettre en place avec un certain nombre de partenaires agricoles. Donc il y a 2 coopératives, un institut technique. Et typiquement, c'est de prévoir la date des semis. Et donc l'idée, c'est de mettre en place un outil d'aide à la décision qui permet à l'agriculteur d'avoir la fenêtre optimale pour pouvoir poser ses semis. Et donc on est en train, en fait, un partenariat avec une start-up clermontoise qui s'appelle YesCities, qui est assez connue. Voilà. Et donc eux vont fournir une sonde dans le sol et nous on va exploiter cette information pour faire des modèles intelligents et qui va permettre ensuite d'aller prévoir une fenêtre optimale. Donc on aurait des fenêtres en fonction des tendances à 10 jours et puis de la météo des 5 prochains jours. Et puis on va faire un peu de climatologie pour dire, ben voilà, comment dans les 2 prochains mois on pense que ça va se passer. Voilà. Donc là la climatologie c'est plutôt des statistiques, donc ça repose un peu sur qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. On va faire des scénarios plutôt favorables aux semis, plutôt défavorables, plutôt médians, donc on va avoir des sortes de routes. On regarde ce qui se passe sur les derniers jours en termes d'état, à la fois température, humidité dans le sol et puis ce qu'il a plu, quelle a été la situation, hiver froid, hiver chaud, etc. Et après on va se projeter sur 14 jours pour avoir de la météo et sur 60 jours pour avoir de la climatologie.